Bonjour à tous et à tous et bienvenue en ce jour sur le sommaire, le podcast de l'actualité de ce mardi 18 février 2025. Le ciel qui s'ouvre sur Patrie Info Nous en ce jour. Restez toujours une jeunesse unie, une jeunesse africaine unie, enthousiasmée et allez de l'avant. Restez toujours les nôtres et les titres du sommaire de ce jour. Nous saluons comme ça toutes nos communautés depuis Ouagadougou, Abidjan, Libreville, Congo-Kinshasa, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale et bien d'autres, publics Tchad, Centrafrique et bien d'autres pays et à travers, sans toutefois oublier le continent 237, Douala et Yaoundé, que vous êtes toujours connectés à travers vos mobiles sur Patrie Info Nous. Les titres du sommaire. Le Premier ministre du Royaume-Uni s'est dit prêt à envoyer des troupes en Ukraine pour la résolution de la crise et de la paix en Ukraine. Les titres du sommaire. En sport, Zinedine Zidane en route pour l'équipe de France. Restez pour suivre les détails sur Patrie Info Nous. Le parti d'opposition au Cameroun pour l'élection présidentielle 2025, SIF, plus de 145 militants ont démissionné pour ce parti. Alors, où s'en ont-ils? Vont-ils rejoindre le MRSC de Maurice Kamto? Les sorties sur Patrie Info Nous. L'actualité qui bat son plein du côté de l'Europe, de la Belgique et de l'Allemagne. Plusieurs Camerounais intellectuels ont fui le pays. Alors, une commission qui est mise sur pied pour que les intellectuels camerounais puissent retrouver le pays natal, afin de développer le continent appelé 237. Un conflit en sport. L'ancien gloire international Pierre Wemmeler qui a été en conflit avec le président de la FECAFOOT lors des matchs au stade Unisport. Voilà, c'est à suivre. Et l'actualité qui bat son plein et fait divers, toujours du côté du continent 237, c'est au Cameroun. Plus de 11 squelettes retrouvés ce lundi à Edea. Alors, restez pour suivre les détails sur Patrie Info Nous. L'actualité qui bat son plein en ce jour, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il serait prêt à disposer, à déployer des troupes en Ukraine pour faire respecter un éventuel accord de paix. Dans un article publié dans le Telegram, Keir Starmer a exprimé sa détermination à soutenir l'Ukraine dans son combat contre l'agression russe. Il a préciser que toute contribution britannique vise à renforcer la sécurité britannique, vise à renforcer seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'ensemble du continent européen. C'est à suivre sur Patrie Info Nous, allez lire dans le détail. L'actualité en sport. Depuis son départ du Real de Madrid en 2021, Zinedine Zidane attendait le bon projet. Et selon la presse espagnole, son attente touche à sa fin. En coulisses, le Ballon d'Or 1998 planifiera déjà son arrivée à la tête de l'équipe de France en 2026. Une annonce qui enflamme déjà les supporters et suscite de nombreux débats dans le monde du football. Allez lire dans le détail sur Patrie Info Nous les raisons pour lesquelles il enflamme la toile. L'actualité qui bat son plein du côté du continent appelé 237, c'est au Cameroun. À quelques jours du congrès extraordinaire du SIF, 145 responsables et militants du parti dans la région du centre ont annoncé la démission. Un départ intervient dans le contexte préélectoral. Le 10 février 2025, 145 membres du SIF, principalement des responsables et militants des arrondissements de Yaoundé 2 et Yaoundé 7, ont signifié le départ au leader du parti Joshua Ossil. Cette décision survient alors que le congrès extraordinaire prévu pour désigner Joshua Ossil comme candidat à la présidentielle 2025 se profile à l'horizon. Allez lire les raisons pour lesquelles ils ont pris la démission sur Patrie Info Nous, sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Restez de nôtres et likez et partagez.
L'actualité qui bat son plein du côté de l'Europe, la start-up Student Link développe des services pour garantir le retour des étudiants camerounais expatriés pour les études vers un pays d'origine. A-t-on appris à l'issue du salon de la mobilité des étudiants en Belgique et en Allemagne, entre parenthèses SEMABA 2025, tenu le 4 et 7 février dernier respectivement à Yaoundé puis à Douala. Ce salon organisé par l'agence éventuellement Infinity 5 en collaboration avec Student Link, le salon a réuni 6 établissements d'enseignement supérieur belges et allemands, l'un des temps forts. Ce salon a été annoncé de Student Link, partenaire officiel de cet événement qui a exprimé sa volonté de mettre en place des services de mobilité inversés pour favoriser le retour des talents camerounais au pays. Qu'en est-il? Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles ce salon est organisé pour sensibiliser les étudiants afin de retourner dans le pays et de développer le continent. L'actualité qui bat son plein en sport du côté du Cameroun. L'ancien lion indomptable a fait une sortie après la diffusion du vidéo devenu viral sur la toile où le président de la FECAFO demande d'une manière pas du tout commode de déplacer le véhicule de Pierre Oumeleng. Dans une vidéo qui fait le tour de la toile depuis ce lundi 17 février 2025, l'on aperçoit Samuel Tofis, le président de la Fédération camerounaise de football en abrégé FECAFO, recadre fermement des agents de sécurité pour un véhicule magaré à l'entrée du stade. Son argument est imparable. En cas de blessure, il faut un accès libre pour évacuer un joueur rapidement sur le fond. Et il a raison. Mais sur la forme, c'est une autre histoire, indique-t-il. Un analyste. Voilà qui est fait en ce jour. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News. L'actualité qui bat son plein en ce jour, toujours du côté du Cameroun. La triste découverte a eu lieu ce lundi 17 février 2025 selon les premières sources. Il s'agirait des dépouilles des personnes enlevées de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ce lundi 17 février 2025, 11 squelettes et 4 corps ont été découverts au niveau du péage automatique d'Edea. La découverte macabre a eu lieu plus précisément au niveau de la Palmeraie. Difficile pour le moment de connaître les raisons de ce drame. Mais les premiers éléments de l'enquête lancée par la gendarmerie soulignent qu'il s'agit des dépôts des personnes enlevées à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, et dont la famille sont sans nouvelles depuis des mois, notamment Tarsiman et Moto Tarsiman. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles ce drame suscite beaucoup de pleurs et d'encre et de salive du côté du continent au Cameroun 237. Allez lire dans le détail et restez des nôtres afin de liker et partager l'information.